a suscité dans cette génération qui se mourait à cause du péché. Et il est dit que Élie va partir dans le chapitre 17, à partir du verset 1er. Élie va aller chez Akab et il va donner un message à Akab. Il va dire ceci: sinon à ma parole, la sécheresse tombera et la pluie disparaîtra pour 3 ans. Et il est dit justement, je nous fais l'économie des détails, frères et sœurs, que la pluie, le ciel va cesser de donner sa pluie pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. À la parole d'un prophète, un homme de Dieu. Il a maudit le pays. Et après avoir maudit le pays, la Bible dit que Dieu va lui dire: va te réfugier à côté d'un torrent. Là, je vais te nourrir. J'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Ce n'est pas un corbeau qui a nourri Élie, mais plusieurs corbeaux venaient nourrir l'homme de Dieu. Dans la disette, frères et sœurs, le roi Akab est persécuté. Le roi Akab est embêté. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien pour nourrir le peuple. La sécheresse. À cause du péché. La sécheresse. Non pas naturelle. À cause de l'abomination. Il arrive que nos vies soient sèches. Non pas qu'on a péché, non pas plutôt que Dieu le veuille. Il arrive que la sécheresse envahisse les ministères. Non pas que Dieu le veuille, mais parce qu'il y a l'abomination dans des cœurs. Il y a le péché dans des cœurs. Il y a de la colère dans des cœurs. Il y a des tourments dans des cœurs. Et la Bible dit, même en Jérémie, que Dieu a suscité ces hommes alors que le peuple s'était détourné de Dieu pour s'attacher aux citernes qui n'avaient pas d'eau. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est notre cas, frères et sœurs? Et un jour, je finis très bientôt, frères et sœurs. Sur le mont Carmel, c'est une exhortation. Le prophète Élie constate justement que le peuple adorait un faux Dieu et qu'il fallait restaurer le culte du Dieu véritable Yahvé. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme de Dieu, Jacques dit qu'Élie était la même nature que nous, c'est qu'il avait les mêmes passions, des mêmes désirs que nous. Cet homme de Dieu, pour restaurer l'autel de Dieu, va convoquer tous les faux prophètes de Baal sur la montagne de Carmel pour une confrontation. C'était prophète contre prophète. Il était le seul prophète de Dieu, Élie. À cette époque, les autres étaient cachés. Il va convoquer les faux dieux de Baal. Il va dire, il faut qu'on sache la différence entre le vrai et le faux Dieu. Et la Bible dit qu'ils vont invoquer leur Dieu. Vous connaissez l'histoire, frère. Les faux prophètes de Baal vont appeler longtemps leur Dieu jusqu'à la 6e heure. Pas de suite. Les prières se sont, n'est-ce pas, soldées par l'insuccès. Et le prophète de Dieu, Élie, viendra, n'est-ce pas, la 7e heure. Parce que c'est l'heure du repos. Il va rassembler 12 pierres comme pour parler de la restauration, n'est-ce pas, des 12 fils d'Israël. Il va appeler son Dieu. Il va appeler son Dieu. Et le feu est descendu. On a l'habitude de chanter ce chant-là. Le feu est descendu. Mais frères et sœurs, hommes de Dieu, je vais finir. Après la descente du feu, le prophète Élie, après avoir détruit les autels, n'est-ce pas, de Baal, du dieu Astarté, après avoir confondu justement les faux prophètes, la Bible dit que le même prophète qui avait dans 1 Roi chapitre 17 dit au prophète, à l'homme de Dieu, au roi Akab, que Dieu va cesser de donner la pluie. Il va répartir, dire justement au même roi qu'il entend un bruit dans le ciel qui annonce la pluie. J'aimerais qu'on me lise ce texte-là, pardon. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 41 jusqu'au verset 46. Pardon, on va le lire très vite, on va finir. 1 Roi chapitre 18, depuis le verset 41 jusqu'au verset 46. 1 Roi 18. 1 Roi 18, verset 41 à 46. Et Élie dit à Akab. Élie dit à Akab. Monte, mange
monte, mange et boit. Monte, mange et boit. Car il se fait un bruit. Un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger. Boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pendant contre terre. Il mit son visage contre ses genoux. Et dit à son serviteur. Monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne à la 7e fois. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et d'un homme et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, ôte-t-elle et descend. Et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il n'y a eu une forte pluie. Merci sœur Ashley. Je finis par là, frère, sœur, c'est une exhortation. Ma Sandrine, je disais justement que tout enfant qui naît sans pleurer doit être jeté, ou du moins on doit le pousser à pleurer. Et la lecture de la sœur Ashley dans 1 Roi 18, 41-46 dit quoi? Elle dit que l'homme de Dieu, il n'a pas vu la pluie au ciel. L'homme de Dieu n'a pas entendu un bruit naturel, mais il a dit d'aller dire au roi Akab qu'il se fait un bruit dans le ciel qui annonce la pluie. Très souvent le bruit est perçu comme un élément qui perturbe. C'est pourquoi lorsque nous avons même vu l'enseignement sur la prière, on nous a appris qu'il faut naturellement s'éloigner du bruit. Ce qui à mon sens est beau et c'est normal. Mais le prophète Élie dit qu'il y a dans le ciel un bruit. Non pas un bruit qui fait peur, il y a des bruits qui font peur. Des décès ici et là, le chômage ici et là, c'est le bruit. Mais il dit, il y a un bruit, il ne s'arrête pas là. Tout dépend du type de bruit que tu entends. Même dans dans Matthieu chapitre 4, Luc 4, lorsque Yahushua sort des eaux de baptême, la Bible dit il y eut au ciel un bruit. Certains traducteurs disent il y avait le tonnerre, d'autres disent Dieu a parlé. Ça veut dire quoi? Lorsque certains écoutaient la voix de Dieu qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance et mon affection, écoutez-le. Il y a d'autres qui écoutaient le tonnerre. Frères et sœurs, alors que certains écoutaient la voix de Dieu qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance et mon affection, écoutez-le. Ceux-là avaient des oreilles aiguisées. Ils écoutaient la parole de Dieu depuis le ciel qui portait sur son fils. Mais des incrédules autour écoutaient un tonnerre. L'homme de Dieu dit il y a dans le ciel un bruit. Pas n'importe quel bruit, frères et sœurs. Il dit il y a dans le ciel un bruit qui annonce le retour. J'aurais aimé qu'ils le disent, n'est-ce pas? Qui annonce la pluie. Frères et sœurs, hommes de Dieu, il y a dans le ciel un bruit qui annonce la pluie. Or, nous savons littéralement que la pluie est précédée par quoi? Par l'obscurité des nuages. Il faut que les nuages s'assombrissent. Sauf, n'est-ce pas, en cas d'exception. Mais naturellement et littéralement, les véritables pluies sont précédées par l'obscurité des nuages. Je ne sais pas si tu perçois ce que je vois. Il faut que les nuages noircissent. Il faut que les nuages noircissent. Il faut que les nuages deviennent sombres. Et c'est lorsque les nuages sont sombres, justement, que les hommes savent. C'est là qu'ils sont informés que la pluie arrive. C'est lorsque le nuage est sombre
hommes de Dieu, femmes de Dieu, anciens, jeunes gens, vieillards, c'est lorsque le nuage est sombre que la pluie doit descendre. Et donc, frères et sœurs, ceux qui attendent l'eau de la pluie ne vont jamais s'intéresser, n'est-ce pas, à la couleur des nuages. Ceux qui veulent, n'est-ce pas, s'exposer à l'eau de la pluie ne s'intéressent pas à la couleur des nuages. Ceux qui veulent s'abreuver à l'eau de la pluie ne restent pas cantonnés sur la qualité, la couleur des images. Ils chercheront ce qui est caché derrière les nuages. Et la Bible dit que le prophète Élie a dit au roi, il se fait un bruit dans le ciel qui annonce la pluie, qui annonce le retour de la pluie. Il y avait déjà 3 ans et 6 mois que le peuple était dans la sécheresse, la misère. Nous avons besoin des anciens, des pasteurs, des hommes de Dieu qui ont le même caractère qu'Élie, capables d'écouter le bruit dans le ciel, pas le bruit de la division, pas le bruit de la séparation, pas le bruit des murmures, non frères, pas le bruit des critiques, mais des hommes et des femmes de Dieu qui sont capables de dire, j'entends un bruit, pas n'importe quel bruit, mais j'entends un bruit qui annonce la pluie, j'entends un bruit qui annonce le retour de la gloire, j'entends un bruit qui annonce le retour de la miséricorde. Et la Bible dit, frères et sœurs, que le ciel a commencé à s'obscurcir. Regarde, frères et sœurs, ce que Dieu me siffle, c'est que l'obscurité doit devancer le jour. Merci Seigneur. L'obscurité doit devancer le jour. Et qu'est-ce qui se passe? Avant que la pluie n'arrive, il fallait l'obscurité. La promesse que Dieu t'a faite sera nécessairement, vraisemblablement, précédée par l'obscurité des nuages. L'emploi que tu cherches sera peut-être précédé par l'obscurité des nuages. Frères et sœurs, ne refuse pas que le nuage s'assombrisse. Ce gars est là. Gloire à Dieu, elle fait ses fiançailles le 17. Ne refuse pas que les nuages s'assombrissent dans ta vie. Lorsque tout va mal, lorsque tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Les mamans savent que lorsque l'enfant doit sortir, les contractions sont accentuées. Lorsque tu as l'impression que plus personne ne t'écoute, que tu es abandonné, tout autour de toi est sombre, c'est le même langage qu'a parlé le prophète de Dieu. Il dit, le ciel est noir. Et il va dire au prophète, n'est-ce pas, au prophète, plutôt à l'homme de Dieu, au roi Akab, qui s'était détourné, n'est-ce pas, de la voie de Dieu. Il va dire de courir, de prendre le char et de courir, d'aller à Jezreel. Et la Bible dit justement que le roi va prendre le char, alors que le prophète va être à pied. Lisez l'histoire avec les yeux spirituels, frères et sœurs. Mais ce qui se passe, c'est que Élie est allé avec un char, sur un char. Plutôt, Akab est allé sur un char. Élie était à pied. Mais la Bible dit, Élie est arrivé à Jezreel avant, n'est-ce pas, le roi Akab. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui vont devant qui sont toujours les premiers. Ce n'est pas parce que tu es devant que tu es arrivé. Ce n'est pas parce que tu as pris les gros moyens que tu vas être le premier. Frères et sœurs, Ashimat a couru le premier. Il est même arrivé le premier, mais il n'avait pas la nouvelle. Laisse-moi te dire quelque chose, frère. Akab a pris le char pour devancer Élie. Élie était à pied. Mais la Bible précise que la main de Dieu était sur Élie. Lorsque la main de Dieu est sur toi, même si tu es à pied, même lorsque la main de Dieu est sur toi, même lorsque les hommes disent que tu es en retard, ce qui importe, c'est de savoir si la main de Dieu est sur toi. Ce qu'il faut chercher, c'est de savoir si la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu était sur Élie le prophète. C'est pourquoi même le char ne l'a pas dévancé. Frères et sœurs, hommes de Dieu, recherche en abondance la main de Dieu. Je vois les nuages qui s'assombrissent. Mais la Bible dit, frères et sœurs, que ce nuage annonce la pluie. Et en Israël, pour terminer, il y avait 2 types de pluie.
Deutéronome nous parle au verset 14, au chapitre 14, au verset 14, chapitre 11. Deutéronome et même Josué nous en parle. Deutéronome nous dit justement, Deutéronome 11, 14, il dit Dieu parle, n'est-ce pas, de la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est celle-là qui a prêté la terre justement à recevoir les semailles. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui a prêté les hommes justement à la récolte, à la moisson. Et Dieu nous promet justement dans Jacques chapitre 2, 23 également, de nous donner la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je voudrais que tu attrapes la main de ton frère. Nous allons prier un instant. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il y a dans le ciel un signe. Il y a une nuance sombre. Mais que la couleur du nuage ne te fasse pas peur. Il y a dans le ciel, n'est-ce pas, un bruit. Mais le prophète a dit, ce bruit, ce n'est pas un vacarme naturel. Ce bruit ne doit pas être perçu comme le monde. Ce n'est pas fataliste. Il dit ce bruit, oui c'est un bruit, mais un bruit qui annonce l'eau, qui annonce la pluie. La pluie est la bénédiction de Dieu. La pluie est la gloire de Dieu. C'était 3 ans et 6 mois que le peuple a vécu dans la sécheresse. Combien de temps as-tu vécu dans la misère? Combien de temps as-tu été exposé à la moquerie, à la disette? Le peuple de Dieu a fait 3 ans et demi. Mais la Bible dit le prophète Élie qui avait bloqué la pluie a prophétisé le retour de la pluie. Et un fait très important est que lorsqu'il annonçait, il n'avait encore rien vu, mais lorsqu'il a annoncé, il a couru sur la montagne. Frères et sœurs, lorsqu'un homme de Dieu parle, lorsque Dieu te parle, la position qu'il faut adopter, ce n'est pas seul qu'a prise le roi Akab qui a commencé à manger et à boire. Le prophète Élie a dit, lorsqu'il a fini d'annoncer le retour de la pluie, la Bible dit qu'il il allait sur la montagne. Il est allé sur la montagne, hommes et femmes de Dieu. C'est sur la montagne qu'on attend la promesse de Dieu. C'est sur la montagne qu'on attend, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a promis. Et là, il s'est mis à genoux. La Bible me fait comprendre qu'il a envoyé son serviteur la première fois. Il va regarder si la pluie tombe. Il est allé, il n'y avait pas de pluie. Le serviteur est revenu, il dit, je ne vois absolument rien. 2 fois encore, va regarder, parce que l'homme de Dieu a parlé. Le serviteur est parti pour une 3e fois. Il dit, homme de Dieu, je ne vois rien. Il dit, va encore regarder. Entre temps, l'homme de Dieu était à genoux, en train de prier. L'homme de Dieu était en train d'intercéder. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé, frère. Marc 11, 24 dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. L'homme de Dieu avait reçu ce qu'il avait demandé. Il a envoyé son serviteur contrôler si justement ce qu'il avait reçu s'était matérialisé. Il a envoyé une 4e fois. Le serviteur dit non, c'est un prophète de Dieu, Élie. Mais jusque-là, il a parlé, rien ne se fait. Il envoie une 5e fois. Le serviteur revient et dit, il n'y a absolument rien. Il ne s'est pas découragé, frères et sœurs. Oh, j'aime cette histoire. L'homme de Dieu envoie une 6e fois. Il n'y avait absolument rien. Mais la 7e fois, frères et sœurs, il dit qu'il a vu un nuage qui est comme la main qui s'avançait. Or la main c'est la puissance de Dieu, c'est le yod de Dieu. Ce nuage avait la forme de la main. Il venait du ciel. C'était l'image, n'est-ce pas, qui annonçait la pluie qui venait de Dieu. Qu'est-ce que tu vois, frère? Est-ce que tu as longtemps regardé sans voir? Ne te décourage pas. L'homme de Dieu est resté dans une position à genoux, la tête entre ses pieds, en train d'intercéder. Et Marc 11, 24 dit, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous l'avez reçu. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il est dit que vous recevez dès l'instant où vous priez. Mais votre persévérance amènera à l'accomplissement de ce que vous avez reçu. Très souvent, nous ne persévérons pas. Et je disais justement qu'il y a un nuage sombre dans le ciel. Qu'est-ce qu'il annonce? Non, ce n'est pas un malheur, frères et sœurs. Tu n'es pas obligé de pleurer toute la vie. L'enfant qui pleure à la naissance ne pleure pas toute la vie. Pourquoi? La Bible dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Si tous les hommes naissent le soir, il appartient à chacun de nous de décider de rester soit le soir ou de faire allumer dans sa vie le matin. L'arrivée du matin est conditionnée par toi-même. Mais le soir est la chose la mieux partagée. Je veux que tu pries, je souhaite que tu pries. Peut-être comme tu ne l'as jamais fait. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux persévérer. Élie ne voyait absolument rien.
jusqu'à la 6e fois, mais il n'a pas quitté la montagne. Il est resté persévérant. L'homme de Dieu ne voyait absolument rien, mais il n'a pas quitté la parole de Dieu. Il n'a pas bafoué la parole de Dieu. Il est resté fidèle jusqu'à la 7e fois où le serviteur a vu un nuage qui venait vers lui et le ciel était noir et c'est là que la pluie est tombée. Le Seigneur est sur le point de nous bénir. Et le Seigneur qui donne la pluie, justement, Zacharie chapitre 10, à partir du verset 1er dit, demandez à Dieu la pluie. Le Dieu qui donne la pluie la première saison, c'est le même qui donne aussi la pluie de l'arrière-saison. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle. Tu peux prier le Seigneur un instant. Je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui n'a pas encore vu le jour? Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui tarde à arriver? Est-ce que Dieu t'a promis qui semble ne pas s'accomplir? Est-ce que tu vois le contraire? Élie a prophétisé le retour de la pluie, mais il a vu le contraire 6 fois. Il a prophétisé le retour de la pluie, mais il a vu le contraire 6 fois. Mais l'attitude du prophète est telle qu'il est resté fidèle. Il est resté fidèle parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Il est resté fidèle. Qu'est-ce que Dieu t'a promis et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Alléluia.